Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter la notion de filtrage. Pour ce faire, j'ai pris comme exemple ce schéma de réseau, donc qui est un schéma de réseau, j'allais dire classique, qui contient ici une première partie qui représente un réseau local, donc le réseau d'une entreprise, avec une première partie qui est probablement, j'allais dire, le réseau avec un site central, un site principal, et puis ici, vous le voyez, deux autres sites distants qui sont reliés, les trois étant reliés ici par ce routeur qui est là, interne au réseau local et qui va permettre de relier les différents sites de l'entreprise. Donc ça, c'est la partie réseau local. Par ailleurs, évidemment, ce réseau local a accès à Internet, qui est représenté ici. Et puis, on a mis dans une zone démilitarisée, donc une zone intermédiaire entre le réseau local et Internet, deux serveurs. Donc le premier serveur ici, qui est le serveur donc, qui a les protocoles SMTP et POP, donc on peut en déduire que c'est un serveur de messagerie. Et puis ici, vous avez un deuxième serveur avec les protocoles HTTP et des bases de données, donc on peut en déduire que ça va être un serveur web. Donc voilà, on a mis en place ceci grâce ici à un routeur, donc qu'on a appelé ici routeur externe, qui permet donc de faire l'interconnexion entre d'un côté ici le réseau local, de l'autre Internet et enfin la zone démilitarisée. Donc ce routeur ici, évidemment, a pour première fonction, premier rôle, l'interconnexion entre les différentes parties du réseau. Donc sa première fonctionnalité, évidemment, c'est une fonctionnalité de routage. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, je n'y reviens pas. En revanche, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'ajouter des fonctionnalités sur ce routeur et d'en faire ce qu'on va appeler un routeur filtrant, c'est-à-dire lui ajouter des fonctionnalités de filtrage. C'est-à-dire que ce routeur, il ne va pas juste aiguiller entre les différentes pattes, les trames qu'il reçoit, mais il va aussi les analyser et les filtrer. Et donc décider s'il les laisse passer ou pas, en fonction d'un certain nombre de règles qui vont être établies. Donc, pour faire cela, évidemment, sur ce routeur-là, on va rajouter une fonctionnalité, donc je disais, de filtrage, qui va se traduire par une table de filtrage dans laquelle on va enregistrer ces règles qui vont permettre de dire je laisse passer ou je laisse pas passer. Donc on va regarder tout simplement comment est faite une table de filtrage. Donc, je reprends mon schéma de réseau que j'ai simplifié pour me laisser un petit peu de place en dessous. Donc vous avez ici le réseau local, d'accord, vous avez toujours la patte vers Internet et puis ici la patte vers la DMZ. Donc voilà par exemple la table de filtrage qui va être associée à l'interface qui est ici. Donc l'interface 193.252.19.3, donc l'interface qui est reliée à Internet. Alors, première chose, comment est-ce que cette table de filtrage, donc vous voyez qui contient un certain nombre de règles ordonnées, donc numérotées de 1 à 7, et une règle par défaut. Donc comment est-ce que cette table de filtrage va être utilisée par le routeur? Et tout simplement, à chaque fois qu'une trame, ici, qu'un paquet va arriver sur cette interface, le routeur va essayer de faire correspondre ce paquet à une des règles de filtrage qui est ici, en les parcourant dans l'ordre, tout simplement. Donc si la règle numéro 1 ne correspond pas, il va passer à la 2, si la 2 ne correspond pas, il passe à la 3, etc. Dès qu'il en trouve une qui correspond au paquet qu'il vient de recevoir, il va s'arrêter, appliquer la règle et puis arrêter, enfin laisser passer ou pas le paquet et donc arrêter le travail sur la table de filtrage. Si jamais il passe de la 1 à la 2, puis de la 2 à la 3, etc. jusqu'à la fin des règles de filtrage qui existent et qu'il n'a pas trouvé de correspondance, eh bien il va appliquer la règle par défaut. Donc ça c'est l'algorithme général sur la façon dont le routeur filtrant va utiliser sa table de filtrage.
Donc maintenant, évidemment, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est ce qu'il y a qu'on regarde un petit peu plus près, ce qu'il y a dans cette table de filtrage et ce que ça signifie. Donc là aussi, on va se focaliser sur un exemple. Par exemple, la règle numéro 1. Donc cette règle numéro 1, qu'est-ce qu'elle nous indique? Donc comment est-ce que d'abord on va la lire? Alors première chose, il faut ici se souvenir qu'on est sur l'interface 193.252.19.3. Donc en fait, il va falloir d'une certaine façon se placer ici sur le routeur en regardant cette interface et en se disant, quand un paquet arrive sur cette interface, eh bien, d'où est-ce qu'il arrive? Donc je vais analyser l'adresse et le port source, et puis je vais ensuite analyser sa destination, c'est-à-dire vers quoi ce paquet doit être dirigé, quelle est son adresse et son port de destination. On a une autre indication ici qui va être le protocole de transport, quel est le protocole utilisé, et puis quelle va être ici l'action réalisée, c'est-à-dire quelle est l'action de filtrage, est-ce que je laisse passer ou pas. Donc, première chose, ici, que signifie cette règle numéro 1? Eh bien, tout simplement, je vais la lire, j'allais dire de façon à voix haute, de façon un peu systématique. Donc, que signifie cette règle? Elle signifie qu'un paquet donc, qui arrive d'Internet, puisqu'on est bien sur cette interface, et qui porte une adresse source quelconque, en provenance de n'importe quel port, d'un port quelconque, et qui est destiné à l'adresse 195.115.90.1, donc /32, ça signifie que c'est destiné à cette machine-là, que l'on reconnaît ici, avec un port de destination qui est à 25, transporté par le protocole TCP, est accepté. D'accord? Donc, ici, la seule difficulté éventuelle qui se présente, c'est de comprendre ce que signifie ce port 25. Donc, ici, tout simplement, le port 25 correspond au protocole SMTP, donc c'est-à-dire le protocole des services de messagerie pour transmettre les mails entre les différents agents de transfert de courrier. Donc une fois qu'on sait ça, eh bien, comment est-ce qu'on peut interpréter cette première règle de filtrage? Tout simplement, on peut dire que cette règle numéro 1 va autoriser les requêtes SMTP à partir d'Internet sur la machine d'adresse 195.115.90.1. D'accord? Donc les paquets qui vont arriver d'Internet à destination de ce serveur et étant des requêtes SMTP seront autorisés. Donc voilà, ça c'est la base pour comprendre les règles de filtrage. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement maintenant de vous lancer et essayer d'interpréter à votre façon, en suivant l'exemple que je viens de vous décrire, la règle numéro 6. Voilà. Donc je vous laisse quelques secondes de réflexion avant de vous donner la réponse. Voilà, donc je vais vous donner maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je vais lire cette ligne de la table de filtrage de façon très systématique. Donc un paquet qui va arriver sur l'interface 193.252.19.3, c'est-à-dire venant d'Internet, portant une adresse source quelconque et en provenance d'un port quelconque, qui va être destiné donc à l'adresse 195.115.90.0 avec un masque de 28 bits. Donc là, il s'agit non plus d'une adresse d'une machine, mais d'une adresse de réseau. En l'occurrence, c'est le réseau de la zone démilitarisée qu'on voit ici.
donc là à destination du réseau de la zone démilitarisée, dont le port de destination est le port 22, transporté par tous les protocoles, est accepté. Donc là encore, il faut savoir à quoi correspond le port 22. Le port 22 correspond au protocole SSH, avec ou bien TCP ou bien UDP comme protocole de transport. Et donc, ici, en clair, que signifie cette règle? Elle signifie tout simplement que les requêtes SSH sur toutes les machines appartenant au réseau DMZ sont autorisées. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant, et puis vous avez comme ça les bases pour commencer à travailler sur le filtrage.